C'est vrai. C'est comme ça qu'on vous aime. Dites, vous êtes perplexe. Vous êtes perplexe face à l'acceptation. Vous êtes perplexe face à l'acceptation du médicament amer, du médicament criminel de 2011. Est-ce que Koulibaly a la carte de réchange de la France-Ivoire? Non, je ne suis pas une pièce de réchange. C'est un statut que j'accepterai jamais. Et puis, vous savez, moi je ne sais pas pourquoi les gens en veulent autant à Koulibaly, alors que moi, j'ai rien signé. Vous êtes tous favorables. Malgré toutes les erreurs de Gbagbo, Laurent, vous lui pardonnez tout. Malgré toutes les erreurs, vous lui pardonnez tout. Le seul qui n'a fait aucune erreur, vous êtes toujours en train de le pendre. Moi, Marcoussi, si vous m'aviez suivi, il n'y aurait pas eu le gouvernement et la suite. Vous avez dit de regarder le passé. Vous avez dit de regarder le passé. C'est moi qui ai commencé en vous disant, je préfère qu'on n'en parle pas. Mais vous me demandez de regarder la pensée de Churchill. Vous avez raison. Vous qui vous plaignez, quand je vous ai dit, n'allons pas aux élections sans désarmement, Gbagbo a dit, on y va, on va régler après. Vous avez applaudi. Vous avez applaudi. Alors, je continue, je n'ai pas terminé. Quand je vous dis que le franc CFA est mauvais, il faut arrêter avec. Gbagbo a dit que c'est bon, lui s'il gagne, il va aller au Ghana, au Nigeria, tout ça. Vous avez applaudi. Alors, de grâce, s'il y en a un dans ce jeu qui peut regarder en face l'histoire et dire, moi, je ne suis coupable de rien, même si j'assume, c'est moi. C'est moi. Alors, autant vous pardonner à Gbagbo Laurent, je vous en prie, je ne vous demande pas de me pardonner quoi que ce soit, mais au moins comprenez que s'il y a quelqu'un qui a été blessé tout au long de cette histoire, c'est quand même moi. Blessé. Madame, j'ai été blessé. Moi, je suis allé à l'hôtel d'Ivoire en novembre 2004. J'ai convoqué Poncé et les généraux. Je les ai assis, je les ai confondus. J'ai donné la victoire militaire à Gbagbo Laurent. J'ai dit porter plainte devant la Cour internationale de justice. Il a dit qu'il ne portait pas plainte. Ah bon? Mais vous dites pas, ah bon? Il a envoyé un délégué à la RTI au journal de 20h pour dire je ne porterai pas plainte. J'ai dit à Maître Hamza, si vous la connaissez, posez-lui la question. Elle était à Bruxelles avec le député secret Richard. Je leur ai dit, de là-bas, faites une conférence de presse, nous porterons plainte. Ils sont passés à la télé pour dire non. J'ai écrit un article publié, on va porter plainte. On m'a dit non. Bon, enfin, moi, j'ai pas... les gars, quand même, madame, je m'arrête là, je continue. Je ne suis pas une pièce de réchange, je n'accepterai pas ce rôle. Sinon, alors, si la France choisit Koulibaly comme pièce de réchange, c'est qu'elle a décidé d'en finir avec les relations incestueuses qu'il y a entre la France et l'Afrique. Si elle ne mais le souvenir de ce qu'il a engagé comme acteur de l'État dans les années qui viennent de se passer est encore vivace. Il a parlé du général Poncé, du dialogue qu'il avait engagé et contraint la France à reculer lors de sa tentative de coup d'État. Il a évoqué également dans cette même période la mission envoyée par le président Gbagbo à la Cour internationale de justice. Ce n'est pas un mensonge, puisque moi-même j'étais membre de cette délégation. Le président Gbagbo a d'abord signé le décret pour nous autoriser, s'il vous plaît, les gens parlent, voilà, pour nous autoriser à aller porter plainte devant la Cour internationale de justice. Et le président Koulibaly, en tant que président du Parlement, a donné les moyens. Je me souviens encore que nous avons même été escortés, le vice-président secret et moi, Maître Hamza,
jusqu'à la frontière du Ghana par l'armée ivoirienne. Et ensuite, nous avons pris un vol KLM pour Amsterdam. Et le lendemain, nous étions à Bruxelles. Et nous envisagions donc un mardi d'aller à la CIVI quand Radio France Internationale a annoncé que la mission qui avait été envoyée par l'État de Côte d'Ivoire était finalement annulée, etc. On nous avait promis à l'époque une commission d'enquête en France et on nous avait dit que celle-ci ne pouvait pas se faire concomitamment à une plainte devant la Cour internationale. Donc je pense qu'il faut être parce que nous nous battons pour la démocratie. Nous nous battons pour la démocratie. Il faut accepter que créer des partis politiques. Nous sommes de la même famille, même s'il a choisi des créés leaders. Donc je pense qu'il faut être et ne pas oublier le crédit de ce qu'il a engagé pour la Côte d'Ivoire. Ça, c'est quand même important. Parce qu'on a la mauvaise habitude, je le dis, parce qu'on est tous victimes de la même maladie. On est rapidement brûlé les idoles qu'on a adorées hier. Et ça, je ne suis pas d'accord. Et puis, il a quand même été la deuxième personnalité de l'État. Et le minimum, c'est le respect, s'il vous plaît. Parce que nous, par exemple, pour le respect aux personnes qui ont incarné la République. Et si on aime Laurent Gbagbo, ce qui n'est pas une obligation absolue, c'est quand même de faire en sorte que ceux qui ont été ses collaborateurs méritent le respect, voilà, qui s'impose. Donc, moi, je suis aussi de beaucoup de choses, et je pense qu'on ne va pas tout étaler, mais ce que j'ai entendu ici, que Daniel a dit, qui a dénoncé la Fondation, c'est-à-dire l'alliance entre les rebelles et ce qu'on appelle les refondateurs, c'est bien lui. Qui a dénoncé la corruption? Laissez-moi poser nos questions. Voilà. Donc, il faut avoir validé cela. Je vais terminer en disant professeur Koulibaly, vraiment bienvenue à Paris, parce qu'ici on est comme ça. Qu'est-ce que je fais pour Simone Gbagbo? Mon plaidoyer, c'est de dire, si vous voulez, si vous raisonnez selon votre logique de la Cour pénale internationale, si vous avez arrêté Gbagbo au nom de ce principe, je ne vois pas pourquoi vous n'arrêtez pas Soro Guillaume au nom de ce même principe. Alassane Ouattara a mis en place les forces républicaines de Côte d'Ivoire, une armée créée. Les crimes de ces armées sont répertoriés, connus. Et mon plaidoyer, et je l'ai dit, je l'ai écrit partout, en tant que chef de cette armée, il doit rendre compte des crimes de cette armée. Pourquoi vous ne l'arrêtez pas? Mon plaidoyer, c'est une justice équitable. Si elle est équitable, moi j'en profiterai, ceux qui sont en prison en profiteront. La différence entre les autres et moi, c'est que quand Mandela était en prison, je faisais partie des gens qui ne criaient pas libérer Mandela. Nous crions à bas l'apartheid. Ce que nous visions, c'était le système. Le jour, parce que nous étions convaincus que libérer Mandela seul, avec le système de l'apartheid, ça n'était rien du tout. C'est un homme qu'on libérait, mais pas un peuple. Donc, mon plaidoyer, c'est finir avec l'apartheid. Le jour où l'apartheid tombe, Mandela est libéré, mais tous les peuples sud-africains sont libérés, et même nous qui ne sommes pas sud-africains, et même vous qui en Europe, qui vous battiez contre ce système de l'apartheid, nous avons tous été libérés. Et malheureusement, d'autres préfèrent des plaidoyers ponctuels. Moi, je suis systématique. C'est le système que je mets en cause, ce système que vous avez appelé France-Ivoire, France-Afrique, en tout cas le système de la Cour pénale internationale. Si elle ne veut pas se discréditer, et madame, vous n'entendrez pas beaucoup d'hommes politiques ivoiriens dire ce que je dis, hein, et je le dis depuis le premier jour. Ouattara et Soro, votre place c'est là-bas. Je dis à la Cour pénale internationale, si vous voulez être crédible, vous ne pouvez pas garder Gbagbo seul et laisser les deux là. Et moi je démontre, j'argumente. Qu'est-ce que je fais pour les victimes, les victimes? La même chose.